15 ans de prison ferme pour Mahamadi Ouedraogo, Mahamadi Zalé et Cheikh Alassane Ouedraogo, dit le marabout. Une dizaine d'inculpés relaxés au bénéfice du doute. Le verdict du procès des 29 militaires et civils inculpés pour complot militaire est tombé hier dans la nuit. Le verdict pour le procès des 29 militaires et civils inculpés pour complot militaire et détention illégale d'armes de guerre et de munitions est tombé hier dans la nuit. Le juge militaire condamne les caporaux Madi Ouedraogo et Mahamadi Zalé ainsi que Cheikh Alassane Ouedraogo, dit le marabout, à 15 ans de prison ferme, assorti d'un mandat de dépôt. Une dizaine d'autres inculpés ont été relaxés au bénéfice du doute. Adama Guiti et Zoubaviel David Dabiré pour le point de ces 10 jours d'audience. 15 ans de prison ferme assorti d'un mandat de dépôt pour le caporal Madi Ouedraogo, le sergent Mahamadi Zalé et Cheikh Alassane Ouedraogo, dit le marabout. Le verdict du procès des 29 militaires et civils inculpés pour complot militaire et détention illégale d'armes de guerre et de munitions est tombé hier dans la nuit. Une quinzaine de militaires de l'ex-RSP écopent également d'une peine d'emprisonnement de 10 ans ferme. Gilbert Guira, le chauffeur de tricycle, lui, est acquitté au bénéfice du doute. Ce verdict est le résultat d'un procès qui aura duré 10 jours. 10 jours durant lesquels accusation et défense ont rivalisé d'ardeur devant le tribunal qui, pour convaincre le juge militaire de la culpabilité des 29 accusés, qui pour l'en dissuader. Et pour la défense, ce verdict est tout simplement un déni de justice. Nous allons faire un pourvoi en cassation. Ça, il n'y a pas à douter de cela. C'est clair. Parce qu'en tant qu'avocat, je ne peux pas rester inactif face à une telle décision. Je crois que, je le répète, ça m'a beaucoup irrité. Même quand on veut condamner, il faut y mettre la forme. Il faut y mettre la forme. Mais ce qui s'est passé, je l'avais dit à l'ouverture de ce procès, que notre droit recule. Et je le répète, cette décision vient confirmer que nous n'allons pas consolider notre état de droit avec de telles décisions. L'accusation, elle, se satisfait de la décision prononcée. La décision vient effectivement de tomber. Nous, en tant que partie au procès, nous prenons tout simplement acte. Parce que nous n'avons pas de commentaires à faire sur une décision de justice qui a été rendue. Nous sommes satisfaits de la décision, tout simplement. Les condamnés et leurs conseils ont 5 jours pour formuler un pouvoir en cassation. Cette audience, selon des sources proches du parquet militaire, ouvre le bal d'une série de procès, à savoir les dossiers de putsch manqué, de l'attaque de la soute à munitions de Yimdi et de l'insurrection populaire. Et la plupart des 29 militaires inculpés dans cette affaire ne sont pas à la fin de leur démêler avec la justice. Autre point de l'actualité, plus de 57 milliards de francs CFA, c'est le montant des ressources allouées par le gouvernement burkinabé aux collectivités territoriales pour accompagner les communes dans l'exécution de leurs missions. La signature marquant les transferts de ces ressources a eu lieu ce matin entre le ministre en charge de l'économie et l'association des municipalités du Burkina, Gérard Somé, Fanta Kando, Moumouni Soubega. Un échange de documents pour matérialiser le transfert des compétences et ressources aux collectivités territoriales. Ce sont des ressources d'un montant d'environ 57 milliards de francs CFA que l'État burkinabé octroie aux collectivités territoriales au titre de l'année 2017. Par ces chèques, le gouvernement entend accompagner les municipalités dans l'accomplissement de leurs missions. Le PNDS s'est fixé comme objectif à l'horizon 2020 d'avoir au moins 15% des ressources transférées aux collectivités territoriales, c'est-à-dire transférées avec justement une autonomie de gestion au niveau de ces collectifs. Je crois que ça c'est un message très fort dans lequel effectivement nous sommes en train de transcrire. Et parce que si vous voyez déjà 5% 2017, première année d'exercice plein au niveau du budget de l'État, vous voyez que nous sommes donc dans de très bonnes perspectives. Selon Rosine Koulibaly-Sori, ce montant jamais égalé est en hausse de plus de 282% par rapport à celui de 2016. Une décision qui réjouit les responsables des collectivités territoriales. Au niveau des compétences transférées, il y a plusieurs domaines. Il y a le domaine de l'éducation, il y a le domaine de la santé, il y a le domaine des infrastructures. Donc ces fonds sont répartis en fonction des nomenclatures budgétaires et exécutés comme tels. Selon la loi budgétaire que chaque commune, selon les règles budgétaires que chaque commune se fixe quand on adopte le budget.
En plus de ce montant, l'État burkinabé dit ajouter des ressources non affectées, à savoir les dotations globales de fonctionnement et d'équipement. L'agence japonaise de coopération internationale, elle a réalisé plusieurs infrastructures au profit des populations burkinabées à travers des dons et prêts consensuels, et cela dans la période de 2009-2015. L'ambassadeur du Japon au Burkina Faso, à travers une caravane de presse, a visité plusieurs réalisations nées de cette coopération. Une tournée qui a conduit la caravane dans le centre et le centre-ouest. Daouda Ouattara, Dimitri Badini et Bouma Ernest Nebié. Sur 6 ans de coopération, plus de 180 milliards de francs CFA sont injectés par le Japon dans plusieurs domaines, dont l'éducation et la santé au Burkina. Hommes de médias et délégations japonaises découvrent ces réalisations. Nous sommes ici au centre de santé et de promotion sociale CSPS du district sanitaire de Sapui. Les Japonais ils sont venus nous aider. On a eu notre dispensaire. En tout cas, on est très content à vous. Et grâce à vous, maintenant, on se soigne ici. Il n'y a même pas de problème. On ne part pas au loin. Bon, et toutes les populations de Bajilakwa, ils sont contents. Avant, on partait à Dalo pour accoucher. Certaines accouchaient même en route. Aujourd'hui, avec la construction du CSPS, nous sommes proches du centre de soins. Du centre-ouest, les caravaniers visitent l'école primaire publique de Zamnogo dans la commune de Komsilika. Une école construite grâce à l'association Sinilabé de la localité bénéficiaire d'une aide de 45 millions de francs CFA de l'agence japonaise de coopération internationale. On était dans des bâtiments qui n'étaient pas, en tout cas, pour nous, mais grâce aux amis japonais, nous sommes dans les nouveaux locaux et vraiment on arrive à faire le travail comme ça se doit. Vraiment, on rend grâce à Dieu. Intervenant aussi dans le domaine eau et assainissement, le Japon a réalisé 274 forages dans la région du plateau central et du centre-sud. L'ambassadeur du Japon rassure aussi que son pays accompagnera le gouvernement burkinabé dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS. Wen Panga et Wen Kuni sont des jumeaux âgés de 4 ans qui sont nés avec des pieds équins. C'est une malformation qui amène à marcher sur la pointe des pieds. Grâce à un reportage de la RTB de Haut-Bassin à Bobo-Dioulasso, il y a 2 ans, sur la situation des enfants, donc, des âmes généreuses ont réagi et les jumeaux ont pu être suivis médicalement et ont recouvré l'usage de leurs membres inférieurs. Amadou Lougué a fait le constat. Ils peuvent aujourd'hui se déplacer normalement et jouer comme tout autre enfant de leur âge. Il y a 1 an et demi, ce n'était pas le cas. Wen Kuni et Wen Panga, 2 frères jumeaux, marchaient ainsi sur la pointe des pieds. Une anomalie appelée par la médecine la marche à pied équin ou walking syndrome en anglais. Après des semaines de traitement dans les services de la kinésithérapie de l'hôpital Souro Sano de Bobo-Dioulasso, les 2 jumeaux sont complètement guéris. Une fierté pour le médecin traitant. Au dernier contrôle, on a vu que tous les 2 enfants avaient maintenant ce qu'on appelle un appui, plante un appui. C'est-à-dire les 2 pieds, ils pouvaient les poser maintenant à plat au lieu de marcher sur la pointe des pieds. J'avoue qu'on a été satisfait. On ne va pas dire qu'on avait un sentiment de fierté, mais en tout cas on avait le sentiment du devoir accompli. Parce que l'objectif du départ, c'est que ces enfants puissent poser leurs pieds à plat au sol. Et c'est ce qui a été fait sans passer par la chirurgie. La diffusion du premier reportage sur la situation de ces enfants en juin 2015 a touché à l'époque la sensibilité de pas mal de téléspectateurs. Grâce à ce jeune opérateur économique qui a pris en charge la totalité des frais médicaux, la déformation des pieds de ces enfants appartient dorénavant au passé. Moi, si j'étais malade, une fois, il y a quelqu'un qui m'a soigné. Parce que j'avais besoin aussi d'un soutien. Et par un coup de cœur, quelqu'un de très bien placé, que je tais son nom, mais la personne saura de qui je parle, et m'a soigné aussi. Donc, je ne m'attendais même pas à avoir ces moyens-là pour me soigner. Et j'ai demandé à beaucoup de gens qui n'ont pas réagi. Et Dieu a touché le cœur de cette personne-là, qui l'a fait. Donc c'est normal aussi que je puisse, si Dieu me donne cette possibilité ou des moyens pour pouvoir aider, je dois le faire sans arrière-pensée. Et je suis un père aussi. Les jumeaux sont nés de parents démunis, certes,
mais la famille Bado peut tout de même se sentir heureuse. La santé recouvrée par les garçonnets n'a pas de prix. On n'a jamais imaginé que nos enfants allaient marcher correctement un jour. Sinon, ils sont nés triplés, mais celui-là même qui marchait bien est décédé. Aujourd'hui, grâce à de bonnes volontés, tout est rentré dans l'ordre. Nous remercions le bon Dieu et tous ceux qui nous ont aidés. Ce type de malformation dont souffraient Wen Kouni et Wen Panga n'est pas rare. Le pied équin, selon les docteurs, fait partie des principales causes de consultation dans ce centre de kinésithérapie de Bobo-Dioulasso. Voilà, et en guise de commémoration de la Journée internationale des légumineuses, le Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de l'INERA à Camboinsin a offert hier une dégustation de mets à base de niébé, une variété de plats pour faire connaître le potentiel de cette légumineuse en matière de gastronomie. Mathias Drabo et Kadi Sanogo ont goûté à certains de ces mets. Cette dégustation de mets locaux à base de niébé s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des légumineuses instituée en 2016 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Une occasion pour le public de déguster du goré, du couscous, des spaghettis, des beignets et du zomkom à base de niébé. Cette journée vise à faire connaître, à promouvoir les produits à base du niébé et à améliorer leur commercialisation. Dans ce centre de l'INERA, beaucoup de recherches sont faites sur l'amélioration du niébé du point de vue de la qualité agronomique. Elle permet de montrer aux utilisateurs ce qui est disponible pour la recherche. C'est une activité qui permet de piloter la promotion du niébé à l'aval. Si on transforme, si on augmente la plus-value, il va y avoir beaucoup de consommateurs et ça augmentera la production. Ces mets locaux à base de niébé sont le savoir-faire des transformatrices des provinces du Sangué, du Soum et du Zandoma. Cannes 2017, Paolo Duarte et ses poulains ont été contraints hier au match nul d'un but partout face aux Panthères du Gabon, laissant filer 2 précieux points. Les étalons conservent tout de même leur chance de qualification. À l'issue de la rencontre, nos envoyés spéciaux Arti Ouedraogo et Mahamadi Wena ont pu recueillir les réactions de quelques acteurs. Nous les écoutons. La qualification va se jouer lors du dernier match. C'était pas un match facile, jouer contre le pays organisateur. On a essayé de tout donner. Mais c'est dommage que voilà, il y a eu ce penalty qui nous ramène à un but partout. Mais bon, voilà. Comme il y a encore un dernier match, un match décisif, donc on va se présenter, on va se préparer par rapport à ce match-là. Bon, nous sommes 23, je pense qu'on est tous préparés pour cela. C'est vrai que voilà, on a eu des blessés, c'est dommage pour notre groupe. C'est des joueurs très importants et on va prier, on espère qu'ils vont pouvoir se remettre à 100% pour le dernier match. Le plus important pour nous, c'était de rester au contact, de ne pas faire un mauvais résultat, même si je pense qu'on aurait pu mieux faire. Mais il ne faut pas minimiser l'adversaire aussi. Le Gabon aussi, ils ont une bonne équipe et ils jouent à domicile aussi. Donc je dirais un bon point pour la suite. Étant donné que j'ai mal, j'essaie de gérer avec toute l'équipe pour pouvoir être prêt le jour du match et aider mes copains. S'il faut se reposer et laisser les autres jouer, pourquoi pas. Donc je pense que dans cette compétition, on a vraiment besoin de tout le monde. Tout le monde, étant donné qu'on a des blessés. Donc si on peut récupérer ces blessés-là et continuer, ça va être bien pour nous. On n'a pas douté, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on joue tous les coups à fond, on connaît notre qualité de jeu. Je pense que quand on est bien au top, on est très très difficile à jouer. Donc du coup on va miser sur ça, continuer à faire notre football, à continuer à développer du jeu et on va titiller beaucoup d'équipes. Et au Burkina, les parutions de ce jour analysent les résultats de cette deuxième sortie justement des étalons à la CAN 2017 dans la poule A. Autre actualité que vous pourrez lire dans les journaux, c'est le verdict du procès de Madi Ouedraogo et des 28 autres qui est tombé hier, donc mercredi dans la nuit. La revue de presse avec Touboum Evelyne Dabiri. Les étalons au petit trou vers la qualification, les étalons restent encore en vie.
C'est les conclusions que tire l'observateur Palga et Sidoaya suite au résultat nul du match entre le Burkina et le Gabon. Aujourd'hui, Ofaso déroule le match et rapporte que les Burkinabés ont inquiété par les pertes des balles et les mauvaises passes. Malgré ce nul, les étalons conservent l'espoir de se qualifier et pour preuve, les propos de ces derniers dans l'observateur Palga. Rien n'est perdu, selon Hervé Kofi. Il va falloir tout donner pour ne pas sortir avec des regrets, dixit Issoufou Dayo. Un espoir quelque peu émoussé par les blessures de Jonathan Zongo et Jonathan Pitroapa, qui sont désormais hors jeu. Le premier à cause d'une déchirure des muscles, le second pour une déchirure ligamentaire, informe Notre Temps. Les étalons sont désormais maîtres de leur destin, écrit aujourd'hui au Faso. Des étalons qui affirment en chœur dans l'observateur Palga, il faudra forcément battre la Guinée-Bissau. Autre fait de l'actualité nationale, le verdict du procès de l'ex-RSP est tombé hier mercredi 18. 15 ans, 10 ans et 6 mois fermes sont entre autres les peines prononcées par le tribunal militaire de Ouagadougou après plus de 8 heures de délibéré, informe Sidoaya. Avant ce acte final, l'occasion a été donnée une fois de plus aux accusés de dire leurs derniers mots après la plaidoirie de leur avocat, écrit Le Pays. Et si certains ont préféré s'en remettre à ce que leurs avocats ont déjà dit, d'autres comme le soldat Bado et le caporal Madi Ouedraogo n'ont pas été avares en parole. Le caporal Madi Ouedraogo qui écope de 15 ans ferme. La peine des accusés en intégralité à voir dans Le Pays. Journée, merci de nous avoir reçus chez vous. Excellent après-midi à tous et à toutes.